Et de retour pour ce Smashdown 5 au Meltdown Paris, tournoi organisé par Gameline, et nous sommes du coup un des 8e losers, la loser finale, enfin le joueur de la grande finale, le joueur de la loser finale étant déjà prêt. On attend du coup la deuxième partie de loser bracket de s'avancer, et pour ça messieurs dames nous sommes donc au 8e, nous verrons après du coup le deuxième quart loser, et normalement de là ça devrait se terminer. Nous avons donc Lives face à Deimos. Deimos du coup qu'on a déjà vu jouer plus tôt hein, dans la partie. Enfin genre, du coup ouais, qu'on a vu ça, on a vu là plutôt sur le stream, excusez-moi. On a vu du coup son petit style de jeu plutôt défenseur du jeu, mais qui s'est fait avoir du coup par le cloud de Yoren. Il nous a monté du coup une petite remontée du loser bracket. Il a d'ailleurs éliminé, c'était quoi son nouveau pseudo, c'était Wudakaim, juste avant loser, qui nous a fait une belle remontée de loser bracket après être tombé au premier tour. Et là du coup ça va être l'étonnant Lives face au calculateur Deimos. Et on va voir si ça va donner Lives avec son sponsor Shoryu. Il va très bien, dommage il a pris Kirby. Enfin on va voir ce que ça donne. Du coup Deimos, ça faisait longtemps qu'il avait passé son petit Didi. Lui qui jouait des NES, on a vu du coup sortir enfin sa zone s'amuse dont on avait tant entendu parler. Et du coup on va voir ce que ça donne avec son Didi. Donc là si on fait une petite phase qui lui met, la classique qui fait monter des pourcentages, le petit fer pour repousser, la banane jamais, on va lancer en bas. Dommage, le cling du terre de Kirby du coup qui a détruit la banane pour toucher le du coup c'était peut-être pas la meilleure idée du montage de la banane. Joli up smash juste derrière, grosse possible quand même. Un B neutral assez étonnant quand on est au-dessus de l'adversaire. La banane est faite. Atis il a son petit mur, joli après cet up smash encore une fois hein. Et ça pourrit un petit jusqu'à ce que l'adversaire rentre dedans. Down-till deathmatch, ça passe, ça ne suffira pas à prendre la stock cependant. Il revient pépère, un Deimos n'ose même pas le punir. On voit il tente de spacer, joli up smash. Lives qui fait énormément d'up smash dès qu'il en a l'occasion. Et des bons gros up smash bien bourrés dans le shield comme on aime. Deimos qui vient essayer de le récupérer avec ses EPR, il tente de le suivre, joli d'air de la part de Lives, dommage malheureusement. D'air de smash n'est pas passé, pas cette fois-ci, joli back air par contre. Il est après de faire un petit mur et joli up air. Encore une fois. Dommage. Légèrement de spacing sur F smash, mais ça ne fait rien. Belle up smash sur l'approche et belle taunt après cette prise de stock. Oh, et oui forcément tu lâches le bord une fois, tu le reprends une deuxième fois. Et Bichette, t'as plus d'invincibilité d'un smash. Très propre de la part de Lives, c'est le petit surtout ce neutralaire en fait qui a permis non seulement de défendre son adversaire mais également du coup de récupérer la banane lui tomber dessus. C'était propre. Joli back air, il va faire un petit mur. Non ça n'explosera pas, c'était bien tenté de la part de Deimos. Le multi-jab qui passe. Ça space un peu offert. Joli ces petits forwards d'air de la part de Deimos, ça qui reste bien sous la plateforme en plus et touche au-dessus quand même. Ce qui lui permet du coup de vite retoucher le sol et de vite créer un mur entre son adversaire et lui. Donc devant voilà, le Kirby et lui ils sont séparés par cette plateforme. Et du coup ça permet quand même de péter cette plateforme sans se mettre en danger. De se péter cette barrière, excusez-moi, sans se mettre en danger. Joli ça par contre, ça remonte bien de la part de Lives. Joli back throw de la part de Deimos, mais Lives toujours vivant. Joli side B. Joli ce forward derrière, il pousse complètement l'adversaire, un Deimos qui fait complètement un mur depuis tout à l'heure, qui prend son temps, qui reste bien à l'intérieur du stage, qui fait joli le grab pair, qui en profite vraiment du coup pour mettre son petit mur de fer ou de back air en place. Là où Lives a du mal à rentrer, finalement par contre Lives qui trouve une bonne fight, un bon up smash, joli banane pair, ça ne suffira pas. Il voit qu'il a du mal à rentrer vers le centre du stage, Deimos est là. Joli up tilt par contre sur le lancer de banane, mais un EPR juste un peu trop tard. Joli par contre il touche sur les dernières frames. Le petit footstool pourquoi pas. Et là par contre ça va faire très mal. Et ça va suffire à prendre la stock. Très joli. Banane, détilt, course. Son reverse back air, allez hop. Son course, turner on back air. Très propre en tout cas de la part de Deimos. Lives qui space bien avec ses fers. Deimos qui vient très souvent avec le centre du stage avec son side B, hein. Il sait à quel point le centre du stage est important. Là joli fer, c'est dommage, il avait une plus grosse punition offerte Lives. Je pense qu'on n'avait pas son adversaire tombe dans la banane peut-être.
Oh, à l'atterrissage de side B, il l'attendait. F-Smash. One stock match, ce premier match de 7. Joli de la part de Lives qui se tourne un peu autour. Normalement ça se fait grabber, il se prend un back air. Pas de deuxième. Une up throw, un up air, ça ne suffira pas. Pas assez de pourcentage bien évidemment, on en est loin, on en est loin. Ça dash dance un peu, ça foxtrot un peu. Joli forward air, la petite dash attaque malheureusement. Oh, suffisante pour pouvoir esquiver derrière. Un petit combo de petite joli, c'était bien décalé pour esquiver le neutral air. Malheureusement un poil trop loin pour ne pas placer ce back air, c'est vraiment dommage. Ça c'était joli, il faut seulement dropper pour le double saut et mettre le derrière, malheureusement c'est pas ça. C'est pas dans quoi Demos va tomber. Demos qui avance beaucoup avec ses shields, ça se fait grabber direct, ça se utilise à la top plateforme pour kill. Si vous voulez garder ça en tant que surprise de la fin, je ne sais pas, en tout cas pas ce sondage pour créer vraiment quelque chose. Mais bon, programme mineur. Joli l'atterrissage à l'attrapage de banane à l'atterrissage. Oh, Demos qui a bien entendu cette esquivérienne. Malheureusement ce n'est plus le père de l'époque, donc ça ne tuera pas l'adversaire. Encore une fois la même phase de Lives où il fait semblant de descendre, il fait un double saut quelque chose. Là encore une fois il vient de le refaire. Petit jab, ça multi-jab, ça repousse l'adversaire, ça sera pas suffisant, troll la game match. Demos qui prend le premier match. Très propre. Lives qui se la joue penseur de Rodin. C'est pas la pose exacte, on est d'accord, mais dans l'idée. Il réfléchit à son coup de pick. Va-t-il rester sur Kirby ou va-t-il nous sortir son petit Ryu des enfers? D'abord le stage en tout cas. Comment ça? Tu veux dire sur le qui regarde? On m'a dit qu'il y avait une centaine de personnes qui regardaient. Merci d'ailleurs à toute la stand de viewers qui sont là, ça fait quand même plaisir. J'espère que vous appréciez le tournoi, j'espère que vous appréciez votre petit stream du dimanche. Enfin bon, en tout cas du coup on reprend sur l'Illatoire cette fois-ci. Lives et Demo du coup encore une fois. Belle petite phase de Lives, mais pas suffisant. Dommage, le neutral air il atterrit devant lui, forcément c'est le grab gratuit hein. En plus il a tapé en early dans le shield, ça se fait vite punir ça. Là il a tapé en late. Il a eu le temps de stun un peu plus longtemps son shield et du coup d'agir à l'atterrissage avant que Demo ait agi. En plus avec le terre est inutile, c'est plus facile de shield son adversaire grâce à ça. Joli, dommage. Ah propre, il a bien enchaîné derrière, il a vu que le jab dans le mauvais sens très vite. Il a dashé court, il a dashé grave. Très propre le petit S-Match par contre de la part de Demos. Demos on dirait qu'il fait des petits wave dash, il a bossé un peu sa technique hein. Sa mobilité elle est haute à Demos. Dommage, pas ce montage pour vraiment pouvoir enchaîner avec le DT trop de choses. Ça se cherche, ça reste beaucoup collé, là, ça se tourne autour, ça se cherche un peu avec les dash dance. Joli. Ça pousse. Lives qui arrive à reprendre le centre du stage tant bien que mal. Il repousse son adversaire avec des back air. On voit qu'il tente un mismatch bien ballsy, un d'autres qui passe bien étonnamment, un smash qui ne passera pas cette fois-ci, un d'air. Là où Demos a eu le temps de s'écarter un peu avec ce léger short up en arrière et au moment précis où la situation s'est inversée. Tout de suite l'avantage n'est plus le même. Joli, malheureusement ça ne spikera pas ce stage. Joli petit up air, Demos qui remonte bien, Demos qui a fait monter les pourcentages et qui rend fou son adversaire. Pour le moment tout se joue sur ce bord à droite. Dommage, il y a un back air. Triste un peu cette fin. Là il a fait un neutral bien en reculant malheureusement hein, le coup qui est suffisamment long. Le dit on a vu qu'il a eu le temps, enfin Kirby il a eu le temps de sauter en reculant comme ça. Et l'atterrissage va prendre son neutral air, Demo c'est juste à attendre et il a balancé sa banane au moment où il est à la terre. Joli sa petite throw par contre, le petit forward ça il y avait de l'idée. La petite idée hein, s'il avait mieux réussi son fast fall peut-être. Je sais pas quelle était exactement l'erreur là-dedans, mais du coup il aurait pu le faire tomber en bas avec ce forward air, vu que c'est du multi, ça l'attire en bas. Et après il a fait un petit détil. Joli reco de la part de Lives. Bien habitué à son personnage, on peut le voir. Non, est-ce que c'était un balancement de Lilat ou quoi? Non, j'ai trouvé juste un peu loin. Joli Demos qui fait sa bonne phase très vite, il replace d'air. Il sait qu'il a une petite chance de se faire avoir et donc de ne pas pouvoir mettre des coups mais de s'en prendre. Très vite il a couru loin. Ça c'était propre ça, on voit qu'il allait en plein dessus lui avec une espèce d'avant-B et très vite il a berry-verse dans l'autre sens. Ça lui permet du coup d'inverser son momentum et de prendre bien ses sens, c'était propre. Joli. Ah dommage, Demos qui avait une pulsion gratuite qui l'a raté un peu. Un bon match avant bien bourré de Lives. Lives sa dernière stock peut-être.
Oh, joli backer, ça ne suffira pas. Oh, joli. Et ça suffit. Demos qui passe en quart loser. Lives qui est out du tournoi. Lives qui va pouvoir enfin faire son boulot de Tio. Il était temps. Mais en tout cas, bien joué à tous les deux. C'était relativement propre. Du coup, je suppose qu'on va avoir la semi-loser maintenant. Deimos face à Elixiao. Ça va être un set bien lent. Deimos qui est connu du coup pour ce jeu un peu défensif, hein, on l'a vu, bon là, Lice est suffisamment agressif pour que ça se voit peu. Bon, on l'a vu justement ça, comme je disais, il y a un petit trou dans ses possibilités, ouais, il va très vite prendre ses distances, ça va être le risque zéro, toujours faire tomber l'autre dans des pièges et de finir instantanément, enfin le plus vite possible derrière. Elixiao qui joue soit du coup soit il va jouer son Greninja et du coup ce sera une phase un peu offensive qui va pouvoir le croquer avec ses kills, soit il va jouer Pac-Man. On a vu tout à l'heure la phase avec Demos, je veux dire c'est fini en timeout sur un seul match et pourtant Phogos c'est pas le genre de match, pas le genre de joueur à jouer très défensivement et pourtant ça allait jusqu'au timeout. Là on a un joueur défensif qui affronte un personnage très défensif. Ça va être long, ça va être très long, ça va être très long. Mais ça va être marrant, on va voir que ça va être assez intéressant. On va voir toute l'espèce de jeu de Diddy Kong pour essayer de rentrer dans la garde de Pac-Man. Pac-Man qui a tous ses projectiles, tous ses murs, ça qu'on disait, hein, où il va construire tout son petit jeu, que ce soit au niveau de tous ses fruits et légumes et son marché qui va ouvrir, sa bouche à incendie et ce genre de joyeuseté. Là où Diddy lui va essayer désespérément d'avoir une ouverture pour sa banane, mais surtout pour ses grabs et ses ductiles, genre de choses, mais pour ça il va devoir se coller à Pac-Man, là où Pac-Man c'est vraiment le roi pour sentir de loin. En plus il y a des bonnes petites pressions en mode short-up double aerial qui sont souvent un peu frame-trap, on se sent souvent baisés. On pense à Luigi souvent dans Melee qui a ce genre de... Enfin on pense à Luigi qui a un peu ce genre de choses. Pac-Man il a un peu ça aussi, du coup ça risquera d'être un peu compliqué entre les deux joueurs. Et du coup, ça attaque pour cette quart loser cette fois-ci du coup. Vu que c'est le 8ème juste avant. Deimos face à Elixiao, ça commence tout de suite, donc voyons voir. Elixiao qui n'a pas réussi à... Enfin, Deimos qui n'a pas réussi à faire son combo classique à base de dog throw, machin, enfin up throw, tonnerre, ce genre de truc là. Il est temps de faire une petite aérienne, assez étonnant. Joli, très vite ce B, hein. Je me sens que ça semble frappe 3, en tout cas ça semble très vite. En plus c'est un peu un imbloquable vu que ça te fait boxer du shield, donc là c'est au cas où tu se fais quoi que ce soit, au moins après cette petite phase en bouclier, il a juste vite fait en B, au moins ça peut peut-être sauter loin. Et donc de rester safe à la potentielle pression de son adversaire, c'est plutôt intelligent. Hop là, le petit tour qui est prêt. Pas de... Je suis étonné, je pense qu'il a raté d'envoyer sa bouche à incendie. Bouche à incendie qui fait un peu le spell au milieu de ce stage. Mais des boss qui font la faille. On a déjà 1 minute de jeu, 50% qui sont mis des deux côtés de la partie. Pas trop, EPR, ça passe. Tranquille. Et voilà, Elixiao qui sert vraiment, mais ce momentum quand il charge un objet, il est incroyable, je veux dire. Je pense que c'est le seul perso qui peut se permettre de charger un... Oh, très propre, ce petit périverse en plus juste à la fin pour lancer cette petite clé, ça permet de gagner juste un peu de spacing, bien se placer pour bien le lancer, enfin pour bien lancer la clé, c'est relativement propre. Du coup c'est un des rares personnages comme ça qui peut se permettre de, quand il charge son projectile, enfin son B neutre, d'avoir une vraie lenteur en fait dans son momentum aérien et de mettre du temps avant de toucher le sol. Du coup ça lui permet vraiment de se permettre de le charger avant que son adversaire vienne le chercher. Si jamais son adversaire vient le chercher, s'il vient par en dessous ça va être push à incendie direct, et si jamais il est sur le côté il va pouvoir soit se décaler, soit lancer l'objet qu'il a pu obtenir. Mais voilà, généralement c'est la réponse, on vient de le voir, il cherche son objet, Demos vient le chercher, on a vu qu'il était forcé d'aller chercher sur l'autre côté car très vite il a fait la push à incendie des fois que pour courir. Ça par contre ça va faire mal, malheureux. Quoi? C'était une smash des Ibas, que c'était sur le relâchement de la paralysie, je ne sais pas, mais très étrange. Le smash du coup qui a plaqué l'adversaire au sol, j'ai même pas l'impression que les hits ont eu lieu. Malheureusement, le Elixiao avait une énorme opportunité, mais ça a fucked up au dernier moment quoi. Étrange, vraiment dommage, vraiment dommage. Et voilà la situation qui est inversée maintenant.
On le voit là, lui qui était complètement acculé sur le bord. Il a fait son grand saut en partant du bord, il a fait tomber sa bouche à incendie. Il est tombé derrière et il a coincé Didi sur le bord droit, là où lui avait de nouveau récupéré le stage. Et là c'est paralysé, et là le Down Smash il passe. Et là ça prend la stock comme il faut. Elixio qui prend donc l'avantage, qui au bout de 3 minutes retire cette stock. Ça roule beaucoup, hein, ça se cherche. En même temps, Pac-Man qui a pas du tout posé son jeu et Demos au contraire qui le colle énormément pour l'éviter de poser son jeu. Joli détil, joli up smash, derrière un moment ça n'enchaînera pas. 13. Allez, c'est pas encore de saison mais bon. La banane juste sur le bord, s'il doit rouler ou sauter, voilà, Demos était déjà prêt. Mais évidemment, comme d'habitude, c'est ça qui est compliqué quand on va essayer de chercher un Pac-Man dans les airs. Il a son espèce de bouche incendie qui peut sortir instant. Oui, tu bloques un peu et le S-Match, ça game cancel instant. Ça lui restait une stock, ça paie, il lui reste une stock et directement, ça game cancel. Ça sait que ça n'a pas pris le bon personnage, un Demos qui est vraiment le couteau suisse, je veux dire le mec il joue tout un tas de top tier, il en a plein sous la main, il a vu, bon ok on va tenter Didi ça passe pas, allez on n'a pas de temps à perdre, on va pas tenter la dernière stock, on en prend un autre direct, qu'est-ce que j'ai sous la main, j'ai un S, j'ai une 0 suite Samus, qu'est-ce que je peux prendre d'autre pour pouvoir avoir Pac-Man, avec quoi je peux essayer de coincer et d'avoir ce personnage. Avec mon Didi je peux pas y arriver, j'ai pas réussi à l'amener où j'ai voulu l'amener malheureusement. Avec quoi je l'ai tenté. Et il part du coup sur 0 suite Samus, il va tenter du coup avec l'extrême mobilité de ce personnage, je pense, de rentrer plus facilement dans la garde de Pac-Man. C'est vrai que 0 suite Samus elle a de la mobilité un peu plus... Pardon? Si tout à fait, c'est Elixio qui a gagné le match. De fait, 0 suite Samus elle a un peu plus de... Oh, ça counter-pick sur le counter-pick, ça a le droit de faire ça? Oh, c'est un peu de respect. Du coup, oui, 0 suite Samus ce qui était bien, c'est qu'elle a quand même la mobilité légèrement différente de celle de Didi. C'est tous les deux des personnages avec une bonne mobilité, très bien sur le terrain, très bien. Didi, on va prendre son avant B par exemple, qui va lui permettre de faire un grand bond dans un sens. Elle, par contre, 0 suite Samus, son grand bond qui va lui permettre d'être dirigé dans un sens, c'est un grand bond qui va passer beaucoup plus en hauteur, qui va lui permettre peut-être de beaucoup plus couvrir justement tous les espèces de projectiles un peu chelous ou les espèces de bouche incendie, ce genre de choses, en passant toujours vraiment par au-dessus et du coup en couvrant un peu par les airs. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas non plus. En tout cas, c'est le choix qu'a pris Deimos. On va voir est-ce que c'était ça dont il pensait, je ne sais pas. En tout cas, on va voir, ça reprend tout de suite. Il va aussi pouvoir zoner au ZR. J'avoue, ça va être très intéressant dans ce match-up, je pense. Le ZR, il va pouvoir vraiment bloquer le petit Pac-Man dans certains moments. Gardez bien la distance. Et voilà, ça c'est ça. Hein. Le mec, il a sauté, il a fait 3 aériales comme un chien. Il a fait neutral, la bouche incendie, le fer au chaos. Il a fait la belle totale et non! J'ai eu un peu peur, j'avoue. Et voilà, Demos qui a eu le temps de prendre bien tout le stage pour revenir. Battre un peu cette espèce de bouche incendie en faisant mettre sur le coin. Là malheureusement c'est lui qui l'a balancé son adversaire, ça se trouve autour. Ça tente au ZR, un joli le grab par contre à l'atterrissage. On voit qu'il a attendu un peu, il veut pas sauter récupérer son adversaire, il sait qu'il y a la bouche incendie qui peut tomber direct. C'est un match-up qui est quand même compliqué, avouez-le, je veux dire, vous envoyez votre adversaire dans les airs, vous pouvez pas aller l'enchaîner parce qu'il y a une foutue bouche incendie qui peut vous tomber dessus à n'importe quel moment. Joli stupper à l'atterrissage, le deuxième qui passe très bien. Demos qui l'a fait légèrement sur le côté, là on voit encore il le tease avec cette bouche incendie, dommage, hein, les cloques étaient poussés un peu trop. Il y avait le S-Match qui sortait, on a vu les frappes que ça commençait à sortir. Cloche de prêtre, va-t-elle sortir? C'est une très bonne question ça. Sur la plateforme, c'est compliqué, ça va pas lui faire un mur propre véritablement sur le stage. Par contre, il donne suffisamment d'impulsion avec l'eau pour aller à l'autre bout du stage. Suffisamment intéressant. Ça a permis de regagner un peu du coup le terrain, la clé balancée de manière un peu brutale. La donne trop qui passe. Oh, petite esquive de la bouche incendie en revenant sur le côté gauche, très propre. Ça charge un gros smash, hein. C'est pas ça qui va passer malheureusement. Joli backer, ça se tourne autour, il l'a placé. Il l'a glissé. Du coup, lui qui avait perdu tous ses moyens, on va dire, là, au match d'avant, qui avait racheté ce changement de personnage.
a l'air de bien partir, en tout cas part sur a l'air de partir en bon choix. Voilà, ce genre de choses, on le voit justement où il passe bien au-dessus, il tourne sur cette cloche qui aurait pu être un espèce de petit mur, mais il a fait le tour. C'est la permis du coup de reprendre le contrôle du centre du stage et on peut le voir, ça lui réussit plutôt bien. Joli grab par contre avec l'eau en plus, la cloche qui ne tombera pas dessus, encore une fois Demos qui fait bien le tour par le dessus, il revient vers l'intérieur, très propre. La cloche, up smash, ça passe. Ça va, ça rééquilibre assez vite du coup de la part d'Elexiao. C'est plutôt propre. Ça se cherche, malheureusement. Ça a voulu atterrir un peu derrière, mais de toute façon le petit de 0 s'amuse qui touche devant, derrière, qui catch comme ça tout le monde autour. Bon, c'est compliqué à esquiver. Joli up B, pas suffisant pour tuer l'adversaire. Attention là par contre ça peut faire mal. Joli le tilt par contre encore une fois dès qu'il a atterri c'était directement ça. Parce que pour coup Elexiao qui avait lancé, mis son aérial, récupéré, il aurait pu continuer son combo et faire très mal. Si vous regardez un peu ce que fait Mewtwo King, vous pouvez voir qu'il a inventé. Ou en tout cas qu'il a trouvé. Ou je sais pas si c'est lui, bref, qu'il a montré des combos garantis avec Pac-Man à bas pourcentage à base de Futsu, justement cet objet qui met des plusieurs hits comme ça. Et j'ai sûr que c'est assez sale, ça monte de 0 à 80 ou 60 égales, enfin c'est très sale. Ça se cherche un peu. Ah, le grab qui ne passera pas, belle dash attack par contre. Ça repousse bien, il a déjà l'objet, la cloche qui est relancée. Directement qu'il a récupéré, c'est lui, il l'a lancé juste après cette dash attack. Couvrant un peu, forçant un peu l'adversaire à prendre des choix. C'est rare que Elexiao soit un peu agressif comme ça à suivre, en tout cas ça l'a bien conditionné son adversaire. Ça l'a bien forcé à prendre des choix, en tout cas à cramer ses options pour le suivre. Il en a pu en tirer un EPR, c'est pas non plus fou. Mais c'est déjà ça. Une cloche de prête, il peut la lancer à n'importe quel moment. Un peu body le dodge smash derrière. Joli petite, ça prendra cette stock. La cloche encore chargée, il veut cette cloche, il veut en finir avec cette cloche. Avec l'eau ça va triquer bientôt je pense. Non, il n'a pas osé, je pense qu'il sait que Demos s'y attend un peu. Joli S-match. Après la cloche c'est pas passé, c'est pas grave, c'est juste derrière et là il le tient. Malheureusement il était bien haut dans les airs donc il pouvait pas se matcher ni quoi que ce soit, c'était un peu compliqué pour avoir une grosse punition. Donc il en a tiré juste un EPR. Demos qui agresse bien cette plateforme en revenant vite en arrière derrière. Hein. Joli backer sur le deuxième saut en plus. Il attendait, on sait jamais, ça va être touché. Joli la petite roulade pour esquiver le neutral en revenant. C'est propre ça de la part d'Elexiao qui met une bonne pression avec la pomme. Hein. D'abord il la balance et après dans les airs comme une trajectoire un peu en diagonale comme ça. Ça fait super mal. La cloche est prête? Non, ça ne passera pas. Ça c'est en thème. Il esquive le grab. Malheureusement il a été un peu ballsy avec ce match avant. Un mec il a esquivé le grab. Il a pas osé y aller. Oh, joli backer par contre. Demos qui avait tenté un bon edge guard, malheureusement il voulait en finir cette action avec ce down B. Ça s'est fait esquiver, la bonne flottiness de Pac-Man qui a permis du coup bien de se décaler et de lui revenir dessus en plaçant un joli backer, c'est très propre. Joli au niveau ZR, voilà on y vient. Dès qu'il touche le sol après la retenue une fois c'est le grab qui monte. Joli le backer au début pour lui forcer à faire la sibérienne et tout de suite après le perd. En face volant après le backer pour tomber sous l'adversaire, c'est très propre. Clé de prête, ça fait des pourcentages. Et bam, ça lui balance dessus. Du coup en shield, on sait jamais. Joli le petit fer neutral, c'est ça de la double pression. Hein. Joli up et out of shield par contre. Belle deal de la part d'Elexiao, du coup, je trouve pas le dernier coup. Ça aurait pu être fatal. Joli backer par contre, toujours vivant. Joli grab. Ça se cherche, et Demos qui fait bien le tour pour le choper après ce down B. Il a bien fait le tour, il a bien attendu, je veux dire. Il a attendu que le down B arrive avant d'aller le choper. Là où justement on voit ça, ce qu'on disait quoi, c'est que genre dès que vous allez l'agresser, il va placer son down B, ça va être très relou à attaquer. Et ça justement il a attendu un peu qu'il perde en hauteur. Il est allé le teaser, il a fait son down B et quand il fait son down B du coup Pac-Man, il a quand même un petit momentum sur lequel il est bloqué et transposé sur le côté du coup forcément. Il a pu le teaser, double sauter, le beau backer, juste le petit momentum et prendre cette stock très propre de la part des Demos qui du coup égalise 1-1 après ce premier, après la première défaite. Je crois que c'est Yoren qui attend le vainqueur de ce match. Donc si Demos l'emporte, ça va être la revanche Demos-Yoren. Si Elexiao l'emporte, ça sera le match Elexiao-Yoren. On n'aura pas ce petit côté revanche, un peu dommage. Mais bon.
En tout cas, ça réfléchit beaucoup là. En même temps, il y a beaucoup à prendre en compte. Il y a vraiment beaucoup à prendre en compte. Pour ça que là, c'est Lexiao qui va commencer à prendre son personnage. Il y a d'abord une notion de le vainqueur banne le stage. Donc Demos doit bannir. Et Lexiao doit prendre son stage. Après, c'est Demos qui va devoir choisir son personnage. Et Lexiao du coup qui va devoir counterpiquer. Non, en fait, au final, Lexiao il a le dernier mot là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de grande réflexion de qui va counterpiquer quoi, qui va prendre quel perso. Ah non, excusez-moi, j'avais pas vu, mais en fait, pardonnez, hein. Mais Lexiao a déjà pris Greninja, du coup il est déjà prêt pour avoir chaque perso, il est déjà prêt à passer à un autre style de jeu un peu plus agressif. Bien que vous allez voir qu'il a quand même un bon gros jeu défensif, il sait casser le rythme de ses adversaires avec son Greninja, même sur un personnage à côté un peu plus offensif. Il arrive à jouer défensivement, de manière assez solide, notamment avec ses projectiles. Donc là on a une situation où les joueurs prennent du temps pour prendre la personnage. Et ça y est, on a le stage, on a le counter pick, ça attaque du coup 1 sur le stage de Megaman. Donc on accepte complètement ce temps de counter pick parce que Megaman c'est très beau. Et voilà, c'est là où justement on le voit qu'il crampe un peu avec ses projectiles. Et il est rentré malheureusement dans le verre de son adversaire. Hein. Là encore une fois, il est vraiment très patient. Spécifique le trailer, parce que ça suffira pas de jab vidal, ou permettre allonge un peu trop et ça appuie sur le mec par Lexiao dès qu'il a tapé en cube. Ça fait mal, le bien forwarder qui ne passera pas malheureusement. Oh dommage. Et pourtant il enchaîne derrière, hein. Il enchaîne, il est toujours sur lui. Très propre, belle phase, après le trailer il a le temps de mettre son petit jab. Joli, ça il a bien pris les distances avant de faire son neutral pour que ça éclate juste à l'edge justement. Si l'adversaire décide d'attendre à l'edge avant de revenir sur le terrain, l'explosion passera et s'il a plus d'invincibilité, il sera touché quand même. Du coup c'est plutôt une bonne idée de la part de Lexiao, tout en bon placement pour placer ses jeux des shurikens. Je sais pas si c'est des shurikens, c'est comme du shuriken. Bonne question. Enfin bref. Ça c'était probablement le neutral pour passer derrière encore une fois petit pro top. Oh, ça c'était malin ça. Ça rebondit sur le bouclier. Oh. Ah non dommage. Ça rebondit sur le bouclier du coup en d'air. En prenant bien ses distances, sachant que l'adversaire va contre-attaquer juste derrière. Il a pris ses distances. Il a fini, enfin il a essayé de finir en tout cas. Derrière c'est plutôt malin. C'est chercher de manière rigolote. Joli faire l'atterrissage. Joli neutral. Et voilà, là il campe. Vous voyez, il est passé en mode tranquille. On va prendre le temps. Qui passe pas là malheureusement, ça se fait jabber juste derrière. Joli neutral, le forwarder qui ne passera pas. Joli le pair derrière, par contre du coup il s'est jeté pour faire ce forwarder. Belle esquive de la part de Demos qui a esquivé, bien qu'il était vraiment rapide hein, d'ailleurs le Lexiao pour placer ce forwarder. Et très vite du coup après 6ème saut, Lexiao après ce forwarder raté, il a très vite fast roll, touché le sol et très vite d'ailleurs de l'autre côté upper pour recatcher son adversaire après l'avoir contraint vers cette esquive aérienne. Timing avec sa crochet sur le mur en attendant. Donc deuxième saut après, là il a bien attendu en shield, dommage un peu loin. Un dot smash qui touche dans tous les sens, de toute façon ça atterrit à droite ou à gauche. Coco, je te touche. Joli ça, petit grab sur cette dash attack. Intéressant comme ça rentre d'un côté de l'autre. Un biker qui se trouve, ça suffira pas à tuer. Ça reprend le temps peut-être. Ça se directement notre adversaire. Et ça pour le side B pour sortir de ça. Hein. On l'a vu tout à l'heure, joli uptilt. On l'a vu tout à l'heure, je pense bourrer énormément le side B quand il se prenait des multi-hits. Je crois que c'était face à Tony. Et on l'a vu pas mal de fois bourrer ça pour essayer de sortir des coups. Je sais pas exactement quelles sont les propriétés. Je demanderai après, mais c'est assez cool. En tout cas, ça a bien marché. Après ça date de l'autre, ça maintient l'adversaire dans une situation où il ne peut pas se faire finir. Joli ça, très propre. J'ai l'impression qu'il a touché légèrement le light pour pouvoir glisser avec ce petit up smash. Je suis pas sûr que toucher le trailer en strong à son dashi permette d'enchaîner ça avec un up smash. Ouais tu vois normalement ça envoie beaucoup plus loin. Du coup ouais, ça il a bien géré en light pour placer cet up smash derrière. Cet up smash ou derrière.
cherche, il le veut ce neutre alert, il le veut. Il se fait exploser un peu dans tous les sens, joli shot de la part d'Emos, ça couvre un peu avec ce Dundee. Malheureusement il a mis un peu de temps là, il a laissé Exiao s'approcher de lui, il place son neutral pour casser un peu son combo, c'est dommage. Les premières instances, Exiao, il va pour ce grab, il a attendu un peu, il l'a timé. Up throw, ça ne suffira pas. Joli sur le deuxième saut de son adversaire. Joli neutral air, bien à la redescente comme on aime. Et là ça prend la stock en strong avec les boursages qu'il avait évidemment. C'est top. Joli la gueule, la shot de Demos. Il a attendu un peu, il s'attendait à une esquive arène ou quelque chose, il a pas vraiment osé y aller. Et finalement les qui ne jusqu'à fait qu'il a juste tech roll au loin. C'est vrai qu'il a un bon up tilt en Finobi, on l'a juste là comme ça au cas où pour courir, mais c'est vrai qu'il a un très bon up tilt de couverture. Il a peut-être un start-up un peu lent ça lui. Ce sera l'air l'up match juste après. Là que ce soit en light ou en strong, à ses pourcentages, je pense qu'il y a peu d'importance. Mais voilà, quand il tape dans le dos de son adversaire, il a le temps de mettre son shield, donc son adversaire se retourne pour faire une punition. Ça space un peu, il le force à approcher. Ça ouvre à l'intérieur, le backer au cas où. Il a pas envie de ses distances, dommage, il avait une occasion là par contre, ça tapait dans le bouclier et hop, c'était face à lui. Je pense qu'il... Oh là là, notre alerte faire. Et ça gratte un peu, et ça gratte un peu. Ça va faire mal. Non, un forward air qui passe pas, notre alerte 6 sorti après. Joli forward air, il savait que ça allait se tourner un peu autour. Il a fait un petit short un peu reculant pour bien couvrir. Et il savait que Demos, de toute façon, il revenir vers le centre du stage, pas rester sur le bord droit. Il avait peu de mobilité, donc forcément, il va revenir devant, quel que soit son choix. Joli up B de la part de Demos. Mais encore une fois, hein, ce side B qui lui sort ce multi-hit. C'est travers devant, mais on se payant bien. Des petits jabs qui passent. Et un autre alerte qui touche. Ça suffira pas à tuer l'adversaire. Demos qui rentre en dessous. Mais bon, ça a été énervé un peu de ce match. Ça fait des pivots grabs dans tous les sens. Ça veut l'adversaire, ça le rend ouf. Joli grab de la part de Demos par contre. J'attends qu'il y ait un ça se cherche. Et l'upthrow. Et ça suffira. Elexio qui l'emporte 2-1 face à Demos. Et ça passe du coup maintenant à la semi-loser. Elexiao face à Yoren. On va voir du coup, je pense que Elexiao va... Est-ce qu'il va rester sur Greninja parce qu'il est parti du coup avec sa victoire sur Greninja, ou est-ce qu'il va, lancer avec son Pac-Man là où il est un peu plus solide. On va voir qu'avec quel match il va commencer. Du coup on a Yoren en face qui gardait son Cloud généralement pour les DSS. En tout cas il était content d'avoir un Cloud pour les DSS. Il le joue quand même, il a joué que Cloud récemment. Est-ce qu'il va sortir Chic? Est-ce qu'il va rester sur Cloud? C'est une très bonne question. Peut-être qu'il va switcher s'il est 600 contre 1-2. En tout cas l'un comme l'autre ça risque de se... L'un comme l'autre de toute façon je pense que ça va se chercher un peu de se... Ça risque de se chercher au niveau des personnages. Ce qui est sûr par contre... c'est que du coup le vainqueur de ce match affrontera Gluttony durant la loser finale. Ça va être Tenki. Mes enfants, le temps qu'ils fassent leur petite phase de stage ranking et ce genre de choses, je vous laisse un petit instant, je reviens dans 2 minutes. De toute façon vous pouvez aller voir sur cet écran les joueurs sur leur personnage, je reviens. Alupena, Finobi, Pac-Man. Alupena, Finobi. Cloud. Roy. Amphinobi. Cloud. Ils ont commencé direct, j'arrive tout pile.
Et du coup c'est resté sur Amphinobi. Ça a pris Cloud de la part de Yoren du coup pour cette semi-loser. Donc on va bien voir, j'avoue ne pas tout connaître le match-up, hein. Cloud c'est un peu nouveau. Bon, voilà, on va voir un peu. Joli stop manager de la part de Lexiao. Il prend un peu sur la plateforme, malheureusement ça n'enchaînera pas. Une limite de prête et un bon Saïté bourré à côté malheureusement. Un bon tilt. Lexiao qui met une bonne pression à Yoren, hein, qui a un peu du mal à se sortir, j'ai l'impression. Un peu en retard là-dessus, c'est une prise de bord malheureusement. Joli neutre à l'air. Il a un saut en longueur assez impressionnant, mais il a un clad. Ah, ça a tenté un vieil EPR malheureusement en atterrir pour essayer de le piger là où il allait choper l'edge. Mais par contre, Lexiao a attendu, il a fait un joli smash avant pour essayer de repousser son adversaire. Relativement propre ça. Et oui, il est rapide dans ce coup d'atterrissage, il attend vraiment de mettre la pression et de se barrer derrière. Du coup, c'est un peu compliqué d'essayer de le finir, mais c'est plus en vite. J'ai eu une trailer par contre de la part de Yoren là. Space au backer, mais évidemment penser au bord là comme ça, comme je ne peux pas le faire contre son adversaire. On peut pas plus que ça le repousser. Dommage, un match bien tenté, mais Lexiao s'était bien mis derrière. Le donner qui l'envoie complètement dans les airs. Lexiao qui est cramé de c'est pris. Mais bon, en tout cas, il a l'avantage léger. 68% d'avance, c'est pas ouf, mais c'est déjà sympathique. 62 maintenant. Non, on va pas se faire, on va pas se faire couper, je t'inquiète pas. C'est fou comme Lexiao il fait énormément de roulade dès l'atterrissage, hein. Dès qu'il fait son petit voilà. Bon là il a fait un dash pour le coup, joli donner tout faire. Mais genre dès qu'il fait une action quelle qu'elle soit, il a un mouvement derrière. Soit il va dans le mouvement où il est sûr, genre il l'a touché, il sait qu'il va partir là-bas donc il va suivre. Oh le downback qui passe et ça suffira à prendre cette stock qui lui confère du coup maintenant un avantage là où il l'avait pas du tout. Très propre mais joli dance match, one stock match. Ça remet directement les pendules à l'heure du côté de Lexiao, c'est tendu. Jouer ces petites phases, le pire qui permet de bouger un peu sa box à croire que ça n'est pas une un peu là où ça j'ai l'air un peu étrange. Cette EP un peu fourrée hein. Mais c'est l'air de sortir vite quand même parce qu'il a seulement perfect shield le petit Lexiao. Je pense que c'est devenu vraiment rapidement. Dommage. Joli des tilts, joli. Waouh, Lexiao qui est en ouf avec ses petits déplacements. Ouais, je pense que c'est ça, il pousse complètement Yoren à attaquer. Yoren qui se reprend un peu, j'ai l'impression. Oh, très propre ça avec cette paire juste avant d'atterrir, histoire de bien faire trouver son adversaire, le plaquer au sol. Joli down smash du coup juste derrière. Il attend un peu. De grabber, ça ne chope pas l'adversaire malheureusement. C'était neutral, joli chop de la part d'Alexiao. Dommage de forwarder qui ne touchera pas. En plus avec un gros lag, il avait pas auto cancel, ça peut vraiment vénère ça. Joli forwarder juste après c'est Skiverian et ça emporte le match 1-0 pour Lexiao face à Yoren pour le moment. Du coup ouais, gentil Yoren un peu en panique sur la fin. Vous voyez genre il se pressait dans ses coups en fait, donc vous voyez genre Lexiao qui tourne un peu dans l'adversaire, qui le teasait, qui servait soit de ses grands sauts ou de ses roulades en fait, pour genre s'approcher, devenir menaçant. Yoren qui est un peu sur la panique, lançait une attaque très vite et hop là il passait juste derrière ou au-dessus ou n'importe. Mais du coup forcer Yoren à balancer sa grosse attaque pour pouvoir le punir derrière. Il a vraiment tourné autour dans tous les sens, il a vraiment teasé un peu comme ça. Il a un peu chauffé à sombrer dans l'agression et à sombrer dans le péché mignon de mettre une droite à son adversaire. Et lui évidemment tout de suite, eh non je suis trop loin, je te mets la mienne bichette. Donc c'est plutôt propre de la part d'Alexiao. Donc Yoren comme des mots tout à l'heure, il est là, il fait tu gardes bien ton perso, c'est bon. Bon, je counterpick. Alors qui j'ai dans tous mes personnages. Donc là on va voir, il a un Cloud, donc il a un Cloud, il a une Chic et ce genre de choses. Finalement il préfère laisser sur Cloud, comme c'est le perso qu'il a taffé depuis que le personnage est sorti. Je pense qu'il se sentait pas excessivement prêt avec Chic. Il a tenté tout à l'heure en Shigito, il dit que c'est un match-up où il a pas forcément de peut-être un peu plus maladroit avec Chic. En tout cas du coup ça reprend sur Town City cette fois-ci. On va voir ce que ça va donner.
Yoren qui respecte beaucoup plus ses propres pressions et ses propres coups. Là on le voit beaucoup plus défensif, il respecte beaucoup plus la zone de son adversaire. On voit qu'il est qu'il prend bien ses distances sur chaque option qu'il fait. Enfin il est pas en train de se presser, en train de se battre. Mais laissez-moi faire mon travail. Du coup ça se poursuit, ça se cherche. Semi-loser compliqué derrière l'écran, sur l'écran et derrière l'écran également. Je vais arriver à me concentrer sur ce match. Va-t'en toi. Incroyable ça. Désolé. Gameline une structure sérieuse dans les compétitions hein. Vraiment. Ah non mais je suis pas habitué, Oh, je vais arrêter de bosser avec vous moi. Bon Yoren du coup qui pendant ce temps là, parce que pendant qu'on discute de bêtises, il se place très bien, il place un vraiment bon side, un bon side B bien vénère sur Elexio. Pour le moment du coup, bon ça se tourne un peu autour, ça se cherche pas trop mal. Joli tilt par contre sur l'approche de Yoren maintenant qui a par contre sa limite qui est prête. Joli stopper, très joli up air. Le premier n'avait pas réussi à, pas suffi à tuer juste un peu plus tôt. Là par contre celui-là il a été suffisant pour prendre cette stock du coup. En tout cas il l'a bien resté au sol, il l'a bien contraint à rester dans les airs, c'était relativement propre. Yoren souvent qui tente d'atterrir en air aussi, quand il est vraiment dans les airs. Il aime bien ce petit segment aussi en pression et partir après derrière. Des neutrales et encore des neutrales, mais pas d'up smash malheureusement. Ça sera le père de Yoren qui n'est pas atterri sur le sol. Joli neutral le père, ça passe bien. Belle tech de la part de Yoren, ça aurait pu être très lourd sinon sur lui. Hein. Une limite qui est prête, il se jette sur lui en forward-air, hein. Il ne risque plus rien. Mais non, malheureusement, à taper bien sur le shield comme il faut et bien devant lui, c'est une punition garantie. Dommage, un backer qui ne passe pas, un donner qui couvre bien. Joli, ça connaît bien ce timing déjà pour pas avoir de lag à son atterrissage. Joli backer juste après ce grab, hein. Il l'a vu s'il était sur sa plateforme, c'est qu'il a raté sa tech, ou en tout cas il était là prêt à couvrir. Joli donner et le Dun B un peu ballsy, il était un peu loin quand même pour tenter. Il avait son plan, il s'est un peu trop maintenu là-dessus, malheureusement il a peut-être pu tenter autre chose. Joli forward air juste après cette esquive aérienne. Yoren qui est peut-être sa dernière stock du tournoi. Joli encore une fois, ça c'est très propre ça. Ça prend bien ses distances, malheureusement la limite ça la charge un peu, il va vraiment en avoir besoin de sa limite. Mais Elexio lui malgré ses pourcentages qui fonce à l'agression, de toute façon il sait très bien que le moindre coup va le pousser trop loin. Et de toute façon ça ne viendra pas sur un combo quoi, il va falloir que Yoren place un vrai coup s'il veut en finir. Et malheureusement les kill moves il a l'air d'en avoir tant que ça. Donc c'est un peu compliqué, du coup il se permet d'être relativement agressif et bien zoné. Là il a sa limite qui est prête. Le neutral en prenant ses distances, ça c'était un peu ballsy de la part d'Elexio. Et quoi, il sort au milieu de side B avec le sien. Il en sort, faut vraiment qu'on m'explique, hein, c'est le premier de side B. Joli ça par contre, ça prend le bord jeté après. Backer sur le rebond. Last match, last stock, ça devient compliqué. Non, pas du tout, excusez-moi, Yoren qui est juste lui par contre, il n'a vraiment pas à perdre ce match, sinon c'est fini pour lui. Elexio du coup qui a ce petit match d'avance. Toujours ce side B de la part d'Elexio pour sortir du side B de son adversaire. Autant c'est pas la contre-attaque, autant ça fait quand même mal. Dommage, il a touché cette esquive aérienne, il voulait placer ce Dun B. Qui passe. Yoren sa situation pour s'attendre à faire l'atterrissage, ça se cherche un peu. Joli neutralaire pour couvrir. Là ça reprend ses distances, c'est dangereux, il ne veut pas se retrouver trop proche de lui. Encore un neutralaire, dès qu'il se rapproche un peu, il tente autour de lui. Et ça passe à B et ça prend le match. Très beau comeback de la part de Yoren qui était légèrement mené au début et qui est bien remonté pour prendre ce match. Finalement un bon choix de rester sur Cloud et pas changer pour sa chic ou autre, ça a apporté ses fruits. Beau gosse, tout ce qu'on aime, c'est lui. Et du coup là il y a 1-1, lequel des deux va passer en loser final? Bah qui va monter en loser final du coup. Il y en a un qui fait top 3, il y en a un il a la pire place du bracket, 4ème. Donc
Donc là c'est la petite réflexion. Et du coup ça reste sur le même match-up. 3, 2, 1, partez. Ok. Un trop pole pour. Bon, du coup ça a repris pour le moment le dernier match. Alexiao face à Yoren. Malheureusement le flash qui ne passera pas. Chaîne de paire, Pépère, il ne fera pas tomber avec cette paire avec le multi, ce genre de choses. Atlas il lui ferait quand même tomber, bien tenter le deuxième F-Smash pour récupérer le Cloud qui descend, mais ça ne passera pas. Petit détilt pour passer de l'autre côté. Ah c'est marrant, ça lui fait un nouveau mouvement de fuite en fait. J'ai l'impression qu'il s'en sert même pas pour contre-attaquer ou rien, il s'en sert vraiment en tant que mouvement de fuite, c'est assez drôle. Du coup là il y a une limite qui est prête, ça peut faire mal à n'importe quel moment. Ça c'était propre hein. Il gère vraiment bien ses données comme c'est vraiment un coup actif qui est long je veux dire. C'est long, ça dure 4 ans, tu peux pas aller attaquer le mec. Et le mec du coup si tu vas pas aller le chercher tout de suite, il va te redescendre dessus sur son bouclier pour pouvoir te choper. Et pendant ce temps là il y aura une qui place un bon gros match avant pour prendre cette stock. Il prend donc l'avantage sur ce dernier match. Ça devient tendu. Mais du coup, il y a toute cette forme active de terre qui du coup empêche l'adversaire d'aller vous chercher. Et si jamais il reste en dessous, il peut descendre, taper dans le bouclier, se décaler en tapant derrière en plus, pas avoir de lag à l'atterrissage et reprendre ses distances. C'est quand même fou. Mais enfin bon, du coup, on se retrouve quand même à une situation relativement tendue à 2 stocks de stock. Je le ce match. Enfin dommage par contre surtout que ça fait qu'un pic. Ah c'était un peu bizarre là comme phase spot dodge alors qu'il était peut-être qu'il était trop à la vie pour les qu'on appelle ça. Pour les jabs ou ce genre de choses c'est qu'il allait se faire toucher en reverse, je ne sais pas trop. Le dernier il ne touchera pas. Joli le faire sur le deuxième saut. Et du coup ça lui force à caquer sa limite pour pouvoir revenir sur le terrain. Le upper qui passe pas le deuxième, hein, Alexiao qui a bien attendu. Dommage le upper qui a pas trop de portée horizontale non plus. Faire ça passe bien, un backer qui ne touchera pas, un upper à l'atterrissage qui ne touchera pas non plus, un peu dommage. Ça se cherche, joli neutral air. Ah dommage, ça l'a chargé un peu, pensant qu'il allait l'avoir par surprise, mais non. Alexiao qui a bien puni derrière, petit coup de up, et quoi? Bon dommage, c'est pas forcément ça qui fera le badge de toute façon. Ça a perdu sa stock de manière un peu bête, c'est laissé tomber dans le bas du stage. Yoren qui est quand même du coup sur. Il reste encore une stock derrière. La belle esquive aérienne, le 7B bien tenté. Il voulait les pourcentages. De toute façon, il sait qu'il a tellement de pourcentage que de toute façon il va en mourir bientôt. Donc il voulait les pourcentages gratuits plus que la recovery garantie, je pense. Joli neutral air, ça ne suffira pas. Charge un peu la limite. L'Eps esquive aérienne, le upper juste après. Encore un deuxième. Dommage de donner un peu bourré de Alexiao. Alexiao commence à se presser sur certaines phases. Joli grab par contre, la Ups Rocky suffira à prendre cette stock. La smash la stock sur cette semi-loser. Léger retard pour Alexiao, mais vraiment rien de grave. Hein. 57%, c'est vraiment pas grand chose. Surtout quand on voit ces belles punitions et la façon dont il suit, notamment en bas pourcentage. Les pourcentages risquent de monter très vite sur Cloud. Des pourcentages qui montent. Des bons prends sur notre alerte qui couvre bien mine de rien. Encore cette paire qui casse tout, qui casse cette esquive aérienne, qui casse les contre-attaques, qui casse les atterrissages, qui casse les règles du jeu. Incroyable. Ouais, ce grand saut notre alerte là qui touche bien en dessous en plus comme on aime. Des beaux terres en venant du sol qui couvrent bien toute la longueur aussi sur laquelle avant qu'il atterrisse. Dommage, ça rate son grab, il y avait une possibilité. Yoren commence à prendre chaque sur notre alerte. Joli backer par contre après. Une limite qui est prête. Un neutral air qui passe. Joli neutral air. Il s'attendait au saut. Il sait que Alexiao est dans une situation en mode 6 qui reste en face. Il risque de se prendre ce genre de choses, mais là il a bien spacé pour pas se le prendre. Tout de suite le grab derrière pour punir. Là ça a un peu de mal, la grab qui passe, la back throw. Ça commence à chercher ses limites, ça n'a pas le temps, hein. On le sait, la limite c'est puissant. Joli le neutral air en reculant, en plus de ça c'est dans une sale situation pour son adversaire. Ça attend bouclé sur le bord du stage, encore une fois ce neutral air qui ne passera pas cette fois-ci. Joli neutral air de Alexiao, le jab qui passe, Alexiao commence à venir. Il commence surtout à avoir une belle montée. Ah et ça passe. Incroyable. Il commence à avoir une belle montée de Rage Effect. Ça n'en est même pas servi pour prendre ce match. Un magnifique forwarder, ça pousse bien loin son adversaire. Et Cloud qui ne peut pas malheureusement auto sweet spot ce bord s'il n'a pas la limite, il ne va pas assez vite et ce genre de choses. Et là tout de suite Alexiao très propre, l'a bien poussé avec cette B, il a décalé juste un peu et tu n'auras pas cet edge. Tu as trop tout mis sur le... Tu as trop tout mis
T'as fait tapis, t'avais rien, dommage, j'avais une paire de 2. T'es dégoûté, c'est dommage, il y avait un bon avantage, mais bon voilà, c'était de la petite erreur malheureusement. Et tout de suite du coup derrière, un bon B du coup de la part d'Elixiro, vraiment très propre. On va donc voir maintenant la loser finale oppose